René Lévesque en France, pour Voice of America, la radio internationale. Un jour, un de mes collègues, Marcel Huimet, m'a raconté une anecdote. Ce journaliste de Radio-Canada m'a raconté que pour la bataille de San Marco, il a décrit cette bataille comme un match de football. En fait, un officier du Royal 22e Régiment avait demandé à Marcel de se placer entre deux collines pour décrire le combat. Alors, les Allemands étaient placés sur le sommet d'une colline et les Canadiens étaient sur l'autre. Alors, le Royal 22e Régiment a descendu et est monté vers l'ennemi. Donc, Marcel était placé au beau milieu de tout ça et il a commencé à décrire cette bataille comme un match de football ou un match de hockey. Sans savoir que c'était la première fois qu'on décrivait une bataille comme ça, évidemment. Alors, le 22e se place sur le côté, esquive les obus et s'en va vers la droite. Tout à fait comme un match de football. Et dans le temps de guerre, le journalisme n'a pas de manière orthodoxe pour fonctionner, évidemment. Bon, cette guerre est sanglante, comme le fut la Première Guerre mondiale. Il y a des milliers de morts, et ça n'arrêtera pas demain. Hitler a détruit beaucoup de villes d'Europe de l'Est. Et ce sera très long à tout reconstruire. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que les Alliés gagnent du terrain. Les Britanniques, les Français, les Canadiens, les Américains, les Russes sont tous réunis pour combattre le fascisme. Quand on parle avec les troupes, on sent un grand sentiment pour la victoire. Alors ça, c'est quand même très encourageant. Au cours de cette guerre, j'ai vu des choses qui sont très difficiles à décrire pour moi. J'oublierai jamais jusqu'où on peut descendre dans la barbarie au nom du nationalisme. Il ne faut pas oublier la responsabilité qu'on a envers la démocratie. Ici René Lévesque, pour Voice of America, en France.